Bienvenue à vous. La parole de ce jour va parler du fondement qui est la foi en Dieu. Alors la dernière fois, nous avons vu la repentance des œuvres mortes et nous voilà aujourd'hui pour voir la foi en Dieu. Donc pour commencer, nous allons dans Jean chapitre 14 au verset 6. Et nous lisons, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, déjà pour commencer à comprendre la foi en Dieu, nous devons savoir que nous ne pouvons pas accéder au Père sans avoir le Fils. Le seul chemin vers le Père, c'est Jésus. La seule vérité qui mène au Père, c'est Jésus. La seule vie qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus. Tout simplement. Maintenant, nous allons aller dans Romains au chapitre 1 et nous allons lire le verset 16 et le verset 22. Car je n'ai pas de honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu en salut, à tout croyant aux Juifs premièrement, puis aussi aux Grecs. Car la justice de Dieu se révèle en lui pleinement de foi en foi, selon qu'il est écrit, « Or le juste vivra de foi ». Car la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté, car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont devenus vains en leur discours, et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se disant être sages, ils sont devenus fous. Donc, pourquoi la Bible dit qu'ils sont inexcusables? C'est-à-dire que nous faisons l'expérience de la vie. Nous sommes vivants, nous pouvons voir le monde qui nous entoure, nous pouvons le ressentir. Et si vous ne vous souciez pas de connaître Dieu qui a créé toutes ces choses, vous êtes inexcusable. Tout simplement. Le manque de connaissance, c'est vous qui l'avez choisi. Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, c'est votre choix que vous avez fait. Donc vous êtes inexcusable. Parce que, au fond de vous, vous avez connu Dieu. C'est-à-dire, vous avez connu que Dieu était bien présent. Parce que vous savez qu'autour de vous, tout cela a un créateur. Donc, soit vous ne cherchez pas à entendre la voix de la création qui témoigne de son créateur, ou soit vous avez très bien entendu la voix de la création qui témoigne du créateur, et vous décidez de tout simplement pas l'écouter. Dans tous les cas, vous êtes inexcusable. Soit vous vous êtes rendu sourd, vous-même, vous avez décidé de ne pas écouter la voix de la création, ou soit vous l'avez très bien écoutée et vous avez décidé de ne pas la croire. Donc, dans tous les cas, vous êtes inexcusable. Maintenant, nous allons aller dedans 1er Jean au chapitre 5 et nous allons lire le verset 4 à 9. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ce Jésus qui est venu par l'eau et par le sang, et non seulement par l'eau, mais par l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui en rend témoignage. Or, l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un.
Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus considérable. Or, c'est là le témoignage de Dieu qu'il a rendu de son Fils. Voilà. Donc, avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit et au témoignage qui a été rendu de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons aller dedans 1er Jean, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 22 et le verset 23. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc, le passage est clair, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. La foi en Dieu et la foi en Jésus, c'est la même foi. Maintenant, nous allons aller dans Romains chapitre 10 et verset 17. Et nous lisons: La foi donc est de l'ouïe, et l'ouïe par la parole de Dieu. Maintenant, nous allons aller dans Jean chapitre 3 et verset 36. Et nous allons ici s'attarder sur un principe qui est très important. Écoutez bien. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, au moment où vous dites que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur à la croix, si dans votre cœur vous avez accepté Jésus-Christ, mais que dans votre cœur vous ne croyez pas que Jésus-Christ vous a donné la vie éternelle, donc vous ne croyez pas au sacrifice de Jésus-Christ, et vous ne croyez pas au témoignage que Dieu a rendu de Jésus-Christ, donc vous n'avez pas la foi en Dieu. Donc, avoir la foi en Dieu, c'est avoir le salut. C'est-à-dire que si vous avez la foi en Dieu, vous avez la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça la foi en Dieu dans la Bible. C'est que Jésus-Christ s'est sacrifié pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, pour que tout le monde soit sauvé. D'accord ? Donc, au moment où il a été sacrifié, il s'est sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, si au moment où tu dis que tu as reçu Jésus, mais que tu crois qu'à ce moment-là, tu as reçu Jésus, mais qu'il faut encore que tu fasses des œuvres pour être sauvé, ou que tu crois qu'il faut que tu aies une bonne attitude pour garder ton salut, mais tu es dans les œuvres, tu n'as pas le salut. Tu n'as pas le salut. Parce que tu ne crois pas que Jésus t'a donné la vie éternelle. Tu ne crois pas que c'est un don qui vient de Dieu, et que ça ne vient pas de nous, que ça vient simplement de Dieu. Donc tu n'as pas la foi en Dieu. Tu as la foi en toi-même. Et la foi en l'homme, c'est la mort. Tout simplement. Donc pour avoir le salut, il faut bien comprendre que Jésus-Christ donne la vie éternelle. Et Jésus-Christ ne reprend pas la vie éternelle. C'est s'il te donne la vie éternelle, ça veut dire qu'il te donne la vie qui ne se finit jamais. Donc ça veut dire qu'au moment où tu es sauvé, tu es tout le temps sauvé, tu ne peux jamais perdre le salut. Jamais. Et c'est très important à comprendre ce principe. Maintenant, nous allons aller dans Jean chapitre 6 et nous allons lire le verset 28 et le verset 29. Et alors, nous allons voir cela parce que nous avons lu dans Jean 3, 36, nous avons lu: mais qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, maintenant nous allons aller dans Jean chapitre 6 et versets 28-29, nous allons lire pour comprendre cela. Ils lui dirent donc: que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit: c'est ici l'œuvre de Dieu,
que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, la désobéissance à Jésus, c'est la désobéissance à Dieu. Et la désobéissance à Dieu, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, l'obéissance à Jésus, c'est l'obéissance à Dieu. Et quelles sont les œuvres de Dieu? Eh bien, Jésus dit cela. Jésus répondit, leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Donc, c'est bien un salut par la foi et non un salut par les œuvres. Si vous croyez en un salut par les œuvres, vous n'avez pas la foi. Et vous n'êtes pas du tout dedans le fondement qui est le fondement de la foi en Dieu. Et pour comprendre pourquoi il y a des gens qui ont autant du mal à comprendre cela, nous allons aller dedans 2 Timothée, au chapitre 4, et nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront aux fables. Donc quand il dit ils détourneront leurs oreilles de la vérité, nous avons vu qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, le Christ. Donc, ils détourneront leurs oreilles de qui? De Jésus. Ils n'écouteront pas la parole de Dieu. Ils n'écouteront pas Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Ils se tourneront aux fables. C'est ce que la Bible dit. Donc, ils préféreront des histoires, de la fiction, des artifices, qu'à la vraie vérité. Celle qui vient de Dieu. Cette vérité qui est Jésus-Christ. Qui est la vérité. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui ont tant du mal à comprendre la Bible, pourquoi il y a des gens qui ont tant du mal à se convertir à Christ, pourquoi il y a tant de gens qui ont du mal à comprendre l'évangile de paix. Ils ont tant du mal à le comprendre, c'est parce qu'ils n'ont pas recherché la vérité. Parce qu'ils auraient recherché la vérité. Ils auraient trouvé la vérité. La Bible dit très clairement que celui qui cherche, trouve. Dieu est un Dieu juste. Donc, il est juste que s'il voit quelqu'un qui cherche la vérité, eh bien, il faudra que cette personne trouve la vérité. Si cette personne demande la vérité. Mais c'est que ces personnes ne se sont jamais souciées de la vérité. Ils ne se sont jamais souciés de connaître Jésus-Christ. Ils se sont souciés de trouver des fables, des choses. Oh, c'est beau de croire en ça. Ah, waouh. Oh, ça, c'est joli. Mais c'est pas réel. Vous croyez en quelque chose d'irréel. Tournez-vous vers la réalité. La réalité, c'est quoi? Mais c'est que Jésus-Christ est sacrifié pour toi, pour moi, pour l'humanité. C'est ça la réalité. On a été racheté à un grand prix. Et c'est inacceptable de penser que vous pouvez avoir une autre doctrine en sachant à combien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a souffert pour nous à cette croix. Et à combien il a souffert dans ce monde, Jésus-Christ, pour nous. C'est inacceptable d'aller dans de fausses doctrines quand on sait ce que Jésus-Christ a traversé pour nous. Et pour se remémorer le sacrifice de Jésus, nous allons aller dans 1 Corinthiens. Nous allons lire le verset... 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Et nous allons nous remémorer le sacrifice de Jésus-Christ. Car avant toute chose, je vous ai donné ce que j'avais aussi reçu, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Si vous croyez maintenant, si vous avez la foi en tout ce que je viens de lire, vous aurez le fondement qui est la foi en Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons vu
le fondement qui est la foi en Dieu. La prochaine fois, nous allons nous retrouver pour voir le fondement qui est la doctrine des baptêmes. Et en attendant, je vous dis que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent.